Normalement, C'est moi. c'était Thunder. C'est Thunder. Et tu vas nous parler Tout de à fait. Elle et son chat, un one-shot qui va sortir en octobre, je crois. Attends, j'ai le papier. Tout à fait. Non, il est sorti aujourd'hui. Ah, il est sorti aujourd'hui même. Oui, oui. Enfin, il sort Mardi demain, plus Ah, exactement. voilà. C'est l'adaptation de trucs de Makoto Shinkai. Oui, alors attends, commence pas à griller mes cartouches, toi, s'il te plaît. Non, mais je sais pas, Sinon, moi aussi, je vais te marqué. griller. je pose la question, là. Laisse-moi faire la Il y a son critique. Laisse-moi faire la critique. Il y a Makoto et, Shinkai à Mais l'écran. laissez-moi faire la putain de critique. Bon, bah voilà, écoutez, elle et son chat, c'est chez Pika, Makoto Shinkai, allez, achetez-le. Salut, bisous, on y va. Ah bah voilà, c'était rapide. Bon, allez, on va aller très très vite. Elle et son chat, Non, c'est t'as un pas one-shot besoin de d'aller chez très très Pika. vite. T'as pas besoin d'aller trop speed, mais voilà. Bon. Argument zéro, Caro. Non, Désolé. exactement. Bon, alors, elle et son chat, Kanojo to Kanojo no Neko, c'est donc à la base un court-métrage de Makoto Shinkai. C'est même son premier court-métrage, qui était un court-métrage de 8 ou 10 minutes, en noir et blanc, qui a été refait il y a pas longtemps, il y a quelques années de mémoire, en une petite mini-série de 5 ou 6 épisodes. 5-6 épisodes, ouais. Sur Crunchyroll, non, il me semble. Crunchyroll, ouais. Mais c'est des petits épisodes, c'est pas des gros trucs de mémoire. Oui, c'est du 10 minutes. C'est des trucs de 10 minutes max. C'est déjà la plupart, quasiment toutes les œuvres de Shinkai ont été adaptées par différents mangaka. C'est une spécificité qui est plutôt intéressante parce que je ne sais plus. Il me semble à un moment qu'on m'avait expliqué que c'était plutôt lui qui était qui choisissait ou en tout cas qui validait les autrices et auteurs qui allaient travailler avec lui. Là, ce qui est intéressant entre autres, c'est que en fait, c'est un manga qui était fait pour Pika pour deux raisons. C'est que déjà, ils ont tous les mangas de Makoto Shinkai. D'ailleurs, à la fin du manga, vous avez dans la collection Makoto Shinkai, ils vous donnent tout ce qui est disponible en roman, en manga. Mais en plus, c'est Tsubasa Yamaguchi au dessin. Et Tsubasa Yamaguchi, c'est l'autrice de Caro Blue Period chez voilà, Pika. l'un des mangas de chez Pika de sortie cette année qui traite du monde de l'art et de la peinture et du dessin et des beaux-arts. Et donc, Elle et son chat, ça raconte pas du tout ça. C'est très simplement l'histoire donc d'une demoiselle dont on n'aura pas le nom et de son chat qu'elle a trouvé dans la rue et qu'elle a adopté, mais sous le point de vue du chat. Ça veut dire que toute l'histoire est vue sous le point de vue du chat. Donc la particularité est que l'on va devoir essayer de comprendre quels sont les tourments de la vie de sa maîtresse, parce qu'il dit des fois ma maîtresse elle a l'air un peu chafouin, je comprends pas pourquoi. Donc il est un peu curieux de comprendre. Et donc il y a 4 chapitres. Chaque chapitre est fait sur une saison, donc printemps, été, automne, hiver. Et on va suivre en fait les joies et les peines de la maîtresse vues sous le point de vue du chat qui lui va essayer de comprendre et peut-être de sauver sa maîtresse qui trouve n'a l'air pas bien en fait. C'est un titre très adorable. Alors déjà Tsubasa Yamaguchi a un trait que j'aime beaucoup. Là c'est un trait, on voit que c'est quand même très proche de Blue Period, ce qu'elle l'a fait juste avant de mémoire. Il me semble, ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est j'ai pas eu le temps de chercher dans les pages et de montrer là aujourd'hui, mais c'est qu'il y a tout un travail fait sur les arrière-plans, les décors, des cases où il y a rien, il y a une culture du silence qui est fait, parce que comme c'est un chat, des fois il est seul dans la maison où il regarde sa maîtresse bosser, elle ne parle pas. Donc la seule chose qui vient briser ce silence, ce sont les bulles carrées que vous voyez là, qui sont les pensées du chat. Mais on voit des fois des longs moments sans aucun dialogue en fait, et on essaye de comprendre par les émotions que traverse le visage de l'héroïne ce qu'elle ressent. Le chat, lui, il n'a pas beaucoup d'émotions, on va dire, parce que c'est pas anthropomorphique, ça essaye de rester assez réaliste à ce niveau-là quand même. Donc moi c'est un titre que j'ai trouvé très joli, très frais. Ça se lit très vite, c'est un titre qui fait 160 pages de mémoire, 160-170 pages, donc c'est vraiment très court. Et il y a toute la sensibilité de Yamaguchi qu'elle remet dans Blue Period dans le trait, et l'histoire, on est sur quelque chose qui est propre à Makoto Shinkai, j'ai envie de dire. Alors là, on n'est pas sur des âmes... sur des amoureux qui se sont éloignés, qui essayent de se retrouver, qui est un truc propre à Shinkai, mais on est quand même sur ce principe un peu d'âme sœur, parce que lui, il dit clairement le chat dit qu'il est amoureux de sa maîtresse. Il dit clairement, à un moment, il y a un truc avec une petite chatte du quartier qui vient voir de temps en temps, et elle a dit moi je suis amoureux de toi. Il fait non, mais moi j'ai déjà une amoureuse, c'est ma maîtresse, donc la petite chatte elle est jalouse comme un pou. Et donc bon.
Et donc, il n'y a pas du tout de contenu choquant. Il n'y a pas de zoophilie, il y a pas de... Enfin voilà, c'est quand je parle d'amour, on parle vraiment sur un truc très platonique, très sain, où le chat, il aime très sincèrement sa maîtresse, et elle aime très sincèrement son animal de compagnie. Et on va suivre leur joie et leur peine. Il n'y a aucune scène violente, je préviens pour ceux qui seraient sensibles dans ce genre de truc-là, parce que je sais que... Pourquoi vous rigolez? Ah, il lui met pas son cul sur le visage. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est à cause de moi, parce que mon chat il fait ça et c'est chiant. Non, mais tous les chats ils font ça parce que les chats n'ont aucun respect. Lui, c'est un beau chat. Lui, c'est un chat de fiction. Tu vois que c'est un chat de fiction parce que tu vois que lui, déjà, il est cool et qu'il est pas con comme un balai comme les 90% des chats. Donc. Bah déjà il pense. Hein Il pense ouais, beaucoup. déjà, il pense, voilà. Donc, Qu'il est méchant avec les chats. Il est horrible. Ma copine en a un, je l'ai gardé toute la semaine dernière. Il a appris à me respecter, écoutez. Okay. Je ne dirais que ça. Alors, ça veut dire que, spoiler chat chez ma copine, elle est gaga de son chat comme vous. Donc, le chat, c'est un putain d'égoïste. Donc, moi, quand je rentrais le soir, il me demandait sa pâtée en mode tout de suite. Et moi, je le regardais, je faisais non, tu vas attendre. Et il attendait que j'ai fini de me déshabiller, d'enlever les vêtements, le sac, le machin, de checker mes mails. Et il attendait. Et donc, il se posait devant la gamelle et il a appris à attendre. Voilà. Et pareil, le soir, il a appris à arrêter de faire le fou et de dormir. Quand on fait dodo, on fait dodo. Okay. L'éducation avec moi, c'est comme ça. En tout cas, avec les chats. Ok. Très bien. Je ne m'exprimerai pas plus. Moi, je dis rien. Voilà. Très bien. Voilà, ok. Super. Et donc le chat, elle et son chat, le chat qui pense, le chat qui est bien, le chat qui est beau, le chat qui est attendrissant, qui est mignon. C'est une belle histoire. Ah oui, c'est tout résumé, voilà. Une très belle histoire. C'est triste ou c'est pas triste? Non, c'est pas triste apparemment. Alors non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit, il n'y a pas de scène violente en fait. Je voulais dire dans le sens qu'il n'y a pas de scène où le chat s'en prend une, quoi. Parce que souvent dans ce genre de truc, quand il y a des trucs un peu drama, on peut se dire ah là là, à le moment peut-être le chat va être blessé ou quoi. Je voulais dire le chat n'a rien. De tout le récit, le chat va bien. C'est ça que je voulais dire aux fans de chats. Vous inquiétez pas, le chat va bien. Le chat est ok. Mais non, il y a des scènes tristes en revanche. Non, c'est Makoto Shinkai, les gars, c'est pas Walt Disney. Oui, c'est ce que je me disais, c'est pour ça. Quand tu connais Your Name, quand tu connais les enfants du temps, là, tu te dis, non. Et donc, encore Walt Disney, il y a Bambi, hein, donc. Ouais, non, même là, pas que. Il y a Dumbo, pardon. Hein. Ouais, voilà, on est plus sur Walt Disney, on est plus sur Dumbo que sur Bambi, si vous le voulez comme ça, voilà. Ah ouais. Non, mais quand même, hein. Non, mais personne n'est enfermé, vous inquiétez pas. Ah, il y a Madin qui demande, alors, tu penses à partir de quel âge ça pourrait se lire? Eh ben, pas pour les enfants, en fait, parce que je veux pas spoiler en fait ce qui nous retourne des trucs tristes, parce que c'est le cœur du récit, mais c'est compliqué de pas spoiler, mais c'est pas un enfant, c'est trop compliqué pour un enfant, c'est des notions telles que le travail, les relations amoureuses, la société, enfin voilà, c'est des trucs qui font que je pense on peut pas c'est pas Chi, c'est pas Choubi Choubi, mon copain pour la vie, enfin on n'est pas sur ce genre de manga de chat. 15 et plus du coup. Ouais, je pense que c'est ça parce qu'on est sur du Makoto Shinkai en fait. C'est un seinen, il est classé seinen chez Pika en plus. Je sais pas, ça j'avais oublié de regarder effectivement. Que je l'ai reçu aussi. Mais... Ado, oui, je pense que ça peut passer si l'ado comprend les enjeux. Je te dis, il faut connaître un peu peut-être Makoto Shinkai, parce que ça reste quand même son histoire à la base. Malgré que... Madame dit c'est Seinen, hein. Oui, c'est Seinen, ouais, c'est ça. Moi, je dirais, ouais, un ado peut le lire si un ado comprend les thématiques dont il est question et que ça l'intéresse aussi, parce que globalement, elle et son chat, ça ne parle pas que de Je montre cette double page qui est très belle. Ah. Elle est très belle. Elle contraste avec, du coup, en plus, l'illustration choisie par Pearl. T'as vu? Ouais. Il y en a plusieurs comme ça, en fait. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs des pages, double pages comme ça qui viennent un peu illustrer le récit. Mais je pense que j'ai fait le tour. Je trouve ça un beau manga. Ça se lit très facilement. C'est un joli one-shot. Si vous êtes fan de Shinkai, allez-y. Je crois que c'est l'un des tout derniers mangas de Shinkai, basé sur une œuvre de Shinkai qui restait à sortir en France. Si vous êtes fan de Tsubasa Yamaguchi, allez-y aussi, j'ai envie de dire. Et même si vous êtes fan des histoires avec des chats, globalement, il y a quand même... vous aurez des cases où le chat, il attend devant la porte que la maîtresse rentre. Le chat, il se met sur le dos et il commence à faire le rigolo. Voilà. Vous aurez vos moments de choupitude de chat que vous aimez en tant que fan de chat. Voilà.
Je suis partie dans le récit. Oui, j'allais dire, Caro, faut faire la transition au moins. J'étais là genre, oh mon dieu, je vois ce qu'il voulait dire. Je cherchais les hints que tu nous avais envoyés. Mais je veux pas en parler, c'est oui, dommage. Mais en fait. Ça perd une partie du truc. Totalement, je comprends totalement. Merci beaucoup Thunder. On va changer de registre maintenant avec Prof Isekai qui va nous parler de Tokyo Talaleba Girls, sorti chez Le Lézard Noir. Et je me suis plantée en fait.